pour répondre directement à votre question, celle-ci était celle de savoir. Et si nous avons finalement enterré la hache de guerre, ou alors il fallait juste contenter les deux parties. Ma réponse est celle-ci. La hache de guerre n'est pas encore enterrée. Ah bon? La hache en question est toujours posée sur la table. Et nous espérons que cette hache sera un jour enterrée. Mais moi je la vois. Mais ce que vous dites est très grave, professeur. Mais vous ne voulez pas que je dise des choses graves. Si celles-ci sont graves, je reprends. Je vous dis que la hache est toujours posée sur la table. La hache n'a pas encore été enterrée. Et j'ai bon espoir, comme tous les Camerounais, que cette hache sera enterrée. Pourquoi la hache serait encore posée sur la table? Meilleur délai. Ça se voit. J'ai vu cette hache posée sur la table de monsieur le ministre en charge des sports lors de la dernière réunion dite de préparation du match Cameroun-Kenya. Tant que la hache de guerre qui est entre les mains de monsieur le ministre n'est pas enterrée, eh bien, je revendiquerai. Qui est chargé de garantir? Vous en c'est non, laissez-moi parler. Chargé de garantir le respect du droit. Vous avez parlé. Oui, donne-moi le nom de celui qui est chargé de garantir. C'est toi? Permettez au professeur parler. Allez-y, professeur. Vous pensez, monsieur Elibi Lobé, que si vous choisissez de violer mes droits, je me laisserai faire? Non. Mais alors, tu te rends justice toi-même? Comment est-ce que vous pouvez penser? Est-ce que tu te rends justice toi-même? Comment pouvez-vous penser un seul instant que celui qui revendique le droit, la bonne application du droit, qui se plaint de voir ses droits violés, vous estimez que c'est lui qui fait le désordre? Non, j'ai vu le désordre. Des gens sur ce plateau. Monsieur Nkovo, vous avez parlé. On vous a tiré les lobés. Permettez au professeur de réagir. Je refuse de penser, de dire que, d'accepter qu'on dise sur ce plateau que la Fédération camerounaise de football, qui ne fait que revendiquer le bon droit, la bonne gouvernance, est désormais dans le désordre. Mais permettez aussi à l'autre de réagir. La semaine qui s'achève a été marquée également donc par ce communiqué signé par le président de la Fédération camerounaise de football, mais également du professeur Narcisse Molekombi en sa qualité de ministre des Sports et de l'Éducation physique. De manière substantielle, on apprendra que les deux staffs techniques des Lions Indomptables qui existaient ont tout simplement connu une fusion. Et du coup, je vais d'abord passer la parole au professeur, lui qui est membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, le professeur Prosper Nkovondo. Professeur, on vous a vu sur plusieurs plateaux poser cette situation. On vous a vu dans plusieurs concertations avec le ministre des Sports. Vous êtes une personnalité clé dans le cadre de cette crise. Nous vous avons sur ce plateau ce dimanche. Question simple. On a finalement enterré la hache de guerre ou alors il fallait juste aider les deux côtés ou alors embellir la situation? C'est une véritable paix qui a été retrouvée? Déjà, vous me présentez comme membre du comité exécutif. Il faut que je rectifie en disant ceci. Sur votre plateau, ce n'est pas le comité exécutif qui a été invité. C'est Nkovondo qui se trouve être membre du comité exécutif, mais qui ne parlera pas ici comme porte-parole du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, parce que je n'en ai pas reçu mandat. Je parle donc en tant que acteur sportif, acteur politique et aussi observateur des réalités sociales, puisque vous le soulignez chaque fois, je suis enseignant. Tout à fait. Donc je suis donc observateur des réalités et ce d'autant plus que c'est l'aspect juridique
que je professe à l'université qui est ici interpellée. Et lorsque je l'ai dit, je voulais en même temps attirer votre attention sur quelque chose. La dernière fois que j'étais sur ce plateau, j'ai eu une prise à la limite violente avec votre consultant. Vous vous en souvenez? Comme si c'était hier. J'avais dit que le match aura lieu à Garoua. Professeur, est-ce que c'est pas déjà du passé? Mais écoutez, on ne sait pas où j'en venir. Il ressasse. Il faut qu'on le comprenne. Vous voulez tomber dans une autoglorification apparemment. N'en ai-je pas le droit? Lorsque j'ai raison face à votre consultant, vous voulez célébrer ça sur ce plateau? Mordicus, le contraire. C'est pour dire que quand vous invitez Gouverneur sur votre plateau, c'est sérieux. Notez que c'est sérieux et qu'il vient pour vous dire des choses qui sont vraies. Parce qu'il a eu le temps de bien les scruter, de mieux les analyser avant de venir les exposer à la face du monde. C'est donc avec légèreté que je m'adresse à vos téléspectateurs quand je suis sur un plateau. Pour répondre directement à votre question, celle-ci était celle de savoir. Et si nous avons finalement enterré la hache de guerre, ou alors il fallait juste contenter les deux parties. Ma réponse est celle-ci. La hache de guerre n'est pas encore enterrée. Ah bon? La hache en question est toujours posée sur la table. Et nous espérons que cette hache sera un jour enterrée. Mais moi je la vois. Mais ce coup, c'est très grave, professeur. Mais vous ne voulez pas que je dise des choses graves? Si celles-ci sont graves, je reprends. Je vous dis que la hache est toujours posée sur la table. La hache n'a pas encore été enterrée. Et j'ai bon espoir, comme tous les Camerounais, que cette hache sera enterrée. Pourquoi la hache serait encore posée sur la table? Meilleur délai. Ça se voit. J'ai vu cette hache posée sur la table de monsieur le ministre en charge des sports lors de la dernière réunion dite de préparation du match Cameroun-Kenya. Où le président Eto'o n'a pas assisté. Peu importe, c'est pas là le débat. Il a été invité. La Fédération camerounaise de football n'appartient pas à Samuel Eto'o. C'est un ensemble d'élus qui Pourquoi le président Eto'o n'a pas assisté à la dernière réunion préparatoire dirigée par le ministère? La FECAFOOT était-elle représentée à cette réunion? La réponse c'est oui, peu importe par qui. Vous avez bien observé que moi qui étais là à l'avant-dernière réunion dite de concertation, je n'y étais pas, c'était plutôt une autre personne qui était là, mais représentant la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football était donc bel et bien à cette réunion où moi j'ai vu la hache encore posée sur la table. D'ailleurs, brandie par le ministre en charge des sports. Mais commençons par cette réunion qui n'avait pas lieu d'être, qui pour moi est un autre acte d'agression, qui est un autre acte de guerre, parce que le président de la Fédération camerounaise de football avait déjà tenu une première réunion de préparation du match Cameroun-Kenya à Douala. Que vient-il que le ministre, qui n'en a pas qualité au regard des dispositions normatives, vient nous dire qu'il organise la première... S'il avait eu l'élégance, il dit que c'est la deuxième réunion de constatation, encore qu'on ne devait pas en arriver là. Il nous annonce que c'est la première, c'est-à-dire qu'il ignore les textes en vigueur, il ignore la convention, il ignore la volonté du président de la République qu'il a nommé en organisant une réunion illégale au ministère des Sports. Cela signifie, professeur, cela signifie que maintenant, je relance un tout petit peu. C'est le premier élément qui nous montre que la hache de guerre n'est pas encore enterrée. En ce moment, vous avez un problème de tenue des réunions. J'ai un problème de légalité. Et la bataille que nous menons depuis à la FECAFOOT, en tant qu'élu, j'en suis un, c'est la bataille de la légalité. Nous ne demandons pas plus que ça. Que la loi
en matière de sport soit respecté, que les décrets du président et partant, que le président de la République soit respecté en tant qu'institution, quand il a dit quelque chose, que cela soit fait tel qu'il a dit. Est-ce que vous avez respecté les instructions du président concernant justement ce conflit? Au-delà de ça, vous voulez qu'on en parle? Bien sûr. Ces instructions dites hautes, les avez-vous déjà vues? Moi non. C'est une supercherie politico-administrative. Et je vous pose la question, vous êtes journaliste. Avez-vous déjà vu les hautes instructions du chef de l'État signées de Paul Biya, le président actuel? Vous les avez vues? C'est du brigandage politique administratif. Elles sont répercutées par ces Moi, je les ai vu le président dans une république. Le président n'agit pas dans l'ombre, en tout cas pour nous. Il peut le faire avec ses collaborateurs. Mais quand ça nous concerne, quand ça concerne l'élu que je suis, le président agit par les voies que nous connaissons. Il promulgue les lois qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale et il y a sa signature au bas de ces textes-là. Il signe des décrets qui sont visibles avec sa signature, que je connais au bas du document. Il signe même des arrêtés et ça se voit. Il peut poser des nappes. Lorsque le président agit, je vois sa signature posée au bas du papier. Je n'ai jamais vu une instruction demandant au ministre des Sports de devenir désormais gestionnaire des affaires de la FECAFOOT. Faux. Le président l'a déjà dit à monsieur le ministre, vous ne vous occupez pas de la gestion administrative, sportive et que sais-je encore. Cela relève, dit le président dans son décret de la fédération. Ça veut dire que le ministre n'a pas à convoquer une réunion de préparation. Il y a une convention qui dit qui convoque la réunion de préparation, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Et il y a des personnes désignées par le décret du président de la République, par la convention signée par le ministre lui-même, qui nous dit quels sont les participants à cette réunion de préparation. Vous allez chuter pour ça. Et ce n'est pas tout. À moins que vous ne voulez pas que je vous donne toutes les réponses qu'il faut. S'agissant de votre question, les la question relative à la hache de guerre. Tout à fait. Je prends un autre cliché. Le ministre en charge des sports a pris la hache dont nous parlons là, la hache de guerre, et l'a brandie. Lorsqu'il dit à la Fédération camerounaise de football que vous êtes la tutelle de l'équipe nationale et de l'entraîneur Marc Brice. Vraiment, le mot en sens. Il dit, ce qui est très grave, que l'équipe nationale est placée sous la tutelle. Non! Voilà le débat que nous avons depuis. Il ne s'agit pas de tutelle entre la Fédération camerounaise de football et l'équipe nationale. Il s'agit de gestion. Pas d'autorité de tutelle, mais d'autorité hiérarchique. C'est la même chose entre la Fédération camerounaise de football et l'entraîneur Marc Brice. Leurs rapports sont des rapports hiérarchiques du côté de la Fédération et des rapports de subordination et non de tutelle. À moins que le ministre, professeur titulaire de droit, ignore la différence entre l'autorité de tutelle, l'autorité de gestion, l'autorité de tutelle et l'autorité hiérarchique. Je pense que un professeur titulaire de droit ne peut pas l'ignorer. Il le sait très bien. Et c'est pour ça que je dis qu'il a soulevé à ces réunions-là la hache de guerre. Nous avons bon espoir que cette hache sera un jour enterrée dans l'intérêt du football. Il n'y a pas eu fusion de staff. Il y a eu un rétablissement de l'ordre normatif. Le seul staff qui a été admis, c'est le staff de la Fédération camerounaise de football, conformément au décret qui donne compétence de gestion et donc de nomination, aussi bien de l'entraîneur sur le plan technique que du staff administratif. J'ai découvert, encore, vous parlez de hache de guerre, la signature de monsieur le ministre en charge des ports au bas de ce document. Sa signature révèle un acte
une attitude de gestion, ce qui n'est pas dans son rôle. Il n'avait pas à signer ce document. Aussi bien dans l'orthodoxie des choses, quand il s'agit de l'entraîneur. C'est compris. Pire encore, lorsqu'il s'agit de la désignation des employés de la Fédération camerounaise de football. J'ai encore bon espoir que le Cameroun un jour deviendra un pays normal. Merci, professeur Nkumvando, pour cette intervention qui a l'air d'être une plaidoirie. On va passer donc la parole à Pierre Blériot-Niémec, qui a été d'une manière ou d'une autre interpellé. Pierre Blériot-Niémec, nous autres, nous pensions que par cet acte, par cette co-signature du nouveau staff des Lions Indomptables, la hache de guerre était définitivement enterrée. Le professeur Nkumvando nous fait comprendre que pas du tout, la hache est toujours sur la table. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Non, personnellement, j'ai aucune raison d'avoir peur dans un bal de chiffonnier. Pourquoi j'aurais peur? Ah bon? Parfait, ici, c'est des professeurs d'université. Certains d'entre eux n'ont pas été au contact des enseignants de lycée. Je voulais leur dire ce qui s'est passé dans certains lycées souvent. Lorsqu'un proviseur sait qu'il sera affecté, il fait recruter un grand nombre d'élèves dans les salles de classe pour empêcher au nouveau proviseur de faire des recrutements. Au Cameroun, ce qu'on a donc souvent vu, c'est que le nouveau proviseur vient, il fait aussi ses recrutements. Et c'est la classe qui va se trouver élargie. C'est-à-dire qu'on aura, c'est ainsi qu'on est parti des classes de 70 à des classes de 150. Parce que le nouveau proviseur dit, bon, ben, tu ne peux pas prendre mes places. La conséquence directe, c'est que les enseignements sont mal faits. Très mal fait, parce qu'un enseignant normal ne peut pas donner cours au lycée dans une classe de 150 personnes. Il n'a pas le temps de corriger, de suivre, ainsi de suite. C'est donc ce bal de chiffonnier auquel vous avez assisté, auquel vous assisterez. Prenons un cas. Voilà, pour la première fois au Cameroun, je ne parle que du Cameroun, un staff a 2 entraîneurs des gardiens de but. Mais le professeur Nkumvando, qui a toujours raison, vous a dit ici qu'il n'y a pas eu de fusion. C'est-à-dire que c'est Eto'o qui a nommé, comment on appelle, Aliou Mbouka. C'est donc Eto'o qui a nommé Aliou Mbouka, et Eto'o a aussi nommé Kamene pour que les deux entraînent Onana. Donc, en fait, ce genre de sauvagerie auquel nous autres nous opposons, que ce soit la signature du ministre ou celle de Eto'o, les deux ne change rien à la sauvagerie que représente cette fusion-là. C'est-à-dire que c'est... Moi, j'ai entendu des gens apprécier. C'est donc maintenant qu'on a institutionnalisé le désordre. Allez-y voir. Vous savez que les gardiens de but, qui deviennent souvent entraîneurs de gardiens de but, impriment chacun sa manière de jouer au gardien qui l'entraîne. Et chaque gardien a sa manière. En l'occurrence, on a plutôt la chance. Aliou Mbouka et Kameni appartiennent à la même école. Non, qui est l'entraîneur? Non, les deux sont entraîneurs. Les deux sont, je dis, depuis que vous connaissez le football, vous aviez déjà vu notre équipe nationale avec 2 entraîneurs. Non, c'est la première. C'est la première fois. Donc, avec moi, les Combu et Eto'o, 2 gars du littoral, on aura vu des... Rien à tribaliser, hein. Pourquoi ils sont du littoral? Attendez. Ça nous Est-ce que Libye n'a pas... Non, ça nous reste pas. Est-ce que Libye n'est pas du littoral? Toi, tu n'es pas du littoral. Le football n'a rien à voir avec ça. Non, je dis donc, ici, voilà donc, je ne sais pas si c'est les démons de l'eau qui les ont inspirés, je ne sais pas si c'est quel autre démon. C'est une sauvagerie, je le dis au ministre et à une sauvagerie pure que cette affaire qui aurait pu être une fusion-absorption. Mais quand Nkumvando dit, professeur précédé, que la hache de guerre est encore posée sur la table, ça dit donc que nous rentrons dans le système qu'on appelle Toleka. Ça va simplement reprendre sous une autre forme. Peut-être expliquez-nous. Peut-être que la fédération, étant dans l'incapacité de prendre en charge financièrement son personnel, a été obligée de céder. Parce que je ne crois pas que les gars de la fédération, le staff était payé depuis. Vous qui avez toujours raison, ces gars ne pouvaient pas être payés. Celui qui paye, c'est l'État. Mais comme ils avaient le droit, parce que ça il faut le dire de leur côté, ils ont dit, vous prenez nos gens, nous validons les vôtres.
Donc on a maintenant un lycée qui a 2 proviseurs, la délégation départementale a 2 délégués, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va désormais résoudre les problèmes de la République parfaite ici. Les élections de 2025 qui arrivent, vous qui voulez, si Akere Mouna conteste son élection. On en est déjà là? Oui. Si Akere Mouna conteste son élection, Biya va ouvrir, il y aura 2 présidents. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va faire des fusions désormais. Ce qui a été fait, je dis que c'est inacceptable. Ce n'est pas l'État. Cela signifie donc que la solution n'est pas encore trouvée. Non, il y a même une expression de l'un de leurs prédécesseurs dans le professorat. L'État a pénétré la brousse. Jean-Marc est là. Cela signifie que la FECAFO est restée sur la route. L'État avec c'est un démembrement, c'est dans la brousse maintenant. Je suis là, nous sommes en brousse. Voilà. Sortir de là. Vous ne pouvez pas sortir de là parce que vous êtes égarés. Vous tous, vous êtes égarés. Il vous faut un sauveur parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes perdus dans la brousse là-bas. Vous tous. Merci. Vous pouvez compter sur... Abel et Limbi Lobé, nous vous passons également la parole. Refaisons encore un peu l'histoire. Tout était parti d'un communiqué ou bien d'un acte pris par le ministre des Sports et qui était, où on pouvait lire que sur haute instruction du président de la République, le ministre des Sports a nommé un staff technique des Lions Indomptables. Cet acte a été contesté de la manière la plus brutale par la Fédération camerounaise de football. Et quelques mois plus tard, nous avons une fusion entre guillemets des 2 staffs, le staff de la FECAFOOT et le staff du ministère. Ma question est celle de savoir que valent finalement encore les hautes instructions en République du Cameroun. Vous savez que j'ai toujours été contre les hautes instructions parce que je ne comprends pas cette manière de gouverner. Donc on vient de vous donner du pain béni. J'ai déjà reproché au chef de l'État cette façon de ne pas s'asseoir avec ses ministres régulièrement dans des conseils de ministres tels que prévus par la Constitution. Instance dans laquelle les arbitrages de toutes sortes doivent pouvoir se faire pour que la conduite des affaires de la nation se fasse avec une certaine harmonie, une coordination. Lui-même, dans l'un de ses discours, avait reconnu le manque de coordination de l'action gouvernementale. Donc, je suis très surpris, mais j'attribue tout ça au fait que le chef de l'État est fatigué. Il est fatigué d'abord parce que être assis dans un même bureau, dans une même chaise, parcourir les mêmes couloirs du palais pendant 40 ans, ça fatigue. Est-ce qu'il y a un parallèle avec la question il y a un parallèle. Vous voyez très bien que dans tous les États normaux où les présidents ne sont pas en fonction depuis 40 ans, il n'y a pas de ces désordres. Ce désordre est imputable au fait que le chef de l'État est fatigué. Donc, et M. Moulé ne s'entendent pas parce que le président est au pouvoir depuis 40 ans. Non, M. Eto'o et M. Moulé ne s'entendent pas et cela continue parce que le chef de l'État n'est pas là. Si le chef de l'État était là, il n'aurait jamais laissé, s'il était en exercice, en pleine jouissance de toutes ses forces, de son implication dans la conduite des affaires, il aurait sifflé la fin de la récréation depuis. Car nous avons vu le chef de l'État quand il avait 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans, on l'a vu gouverner, il n'y avait pas de désordre. Et tu n'es pas le premier président de la fédération. Les fédérations ont connu des désordres, elles ont connu des problèmes internes, certes, mais elles sont toujours restées sous l'autorité de l'État. La fédération n'est que une petite entité parmi tant d'entités qui existent, qui sont sous l'autorité du gouvernement. J'appartiens à la catégorie des hommes politiques qui n'acceptent pas qu'à l'intérieur de l'État, que des structures de l'État échappe à l'autorité du gouvernement. Et l'autorité du gouvernement dans ce domaine-ci est incarnée par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Voilà, le ministre, je suis encore à l'ancien temps. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ce n'est pas le ministre de l'Agriculture. Ce n'est pas le ministre de la chasse ou du commerce. C'est ce ministre-là qui incarne l'autorité du gouvernement. Et toutes les structures en rapport avec le sport qui doivent connaître
la politique définie par le chef de l'État. Il y a un problème parce que le juriste qui est là... Je n'ai rien à faire avec le juridisme. Non, nous ne sommes pas dans une république bananière. Oui, c'est le juriste dit que les textes ont été piétinés. Je suis en train de répondre. Donc le ministre des Sports a piétiné les textes. Je ne suis... Mais s'il piétine les textes, il a un chef qui doit le sanctionner, non? Le président de la FECAFOOT est également dans son rôle de refuser. Je dis, si le ministre piétine les textes, c'est le président de la FECAFOOT qui le sanctionne. Il peut refuser d'appliquer. Je ne sais pas. Il a refusé. Moi, je dis que si le ministre... Et au finish, on a l'impression que le président de la FECAFOOT a eu gain de cause. Je suis en train de répondre. Si le président, si le ministre, qui est chargé d'appliquer la politique du chef de l'État, rate sa mission, ce n'est pas au président de la FECAFOOT de le redresser, de le recadrer, de lui montrer la route. Je te pose la question d'une autre manière. Donc, même si le président de la Fédération Cameroun de football se rend compte que ce que le ministre a décidé n'est pas en conformité avec les textes, il doit accepter. Si le président de la FECAFOOT se rend compte que le ministre est en bourse, il s'adresse au chef du ministre. Il part voir le chef du ministre. Je n'ai pas fini. Tu m'as il part voir le chef du ministre. Il dit, monsieur le président de la République, voici ce que le ministre dit que je fasse. Voici ce que les textes que vous avez donnés disent que je dois faire. Je suis dans l'embarras. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'a aucune qualité pour avoir de l'autorité sur le ministre, membre du gouvernement. Je suis clair là-dessus. Très bien, c'est compris. Je termine maintenant mon propos. Je fais seulement une précision entre autres. Allons-y rapidement. Pour dire que vous tous, vous venez d'entendre comment Kouvondo dit que la hache de guerre n'est pas enterrée. Elle est sur la table. Oh, mais je l'ai vu. Elle a été même brandie. On l'a vu. Il a dit la hache de guerre n'est pas enterrée. Et il a le même du... Ça veut donc dire que si nous avons une perpétuation de cette situation d'électeurs, il y a des gens qui sont responsables, parmi lesquels Kouvondo. Ils sont responsables, ils sont chargés de remuer le couteau dans la plaie, ils sont chargés de continuer à entretenir la division, le clivage, la lutte, la guerre. Lui, il a l'avantage d'être sur les plateaux. Le ministre a aussi sa part de gens chargés de remuer le couteau dans la plaie, qui pour le moment ne sont pas. Peut-être que pour un équilibre, il faudra aussi faire venir les chargés de remuer le couteau dans la plaie du côté du ministre, pour qu'il montre aussi comment la fédération est en bourse. Mais tout ça montre une seule chose: jusqu'à quel point notre pays est en délitement. Parce que le Niger est à côté, il n'y a pas ce problème. Le Sénégal, le Mali, le Togo, Ghana, Bénin, etc. Il n'y a pas ce problème. Il y a ce problème qu'au Cameroun, là où le pourrissement de l'État est devenu tangible, au point où un ministre de l'administration territoriale recadre un ministre de la santé, les documents sont sur les réseaux sociaux, tout le monde fait n'importe quoi. Kouvondo est dans cette ligne-là, même si après nous allons devenir des amis. Merci. Oui, on va aller à même exceptionnel, parce qu'il y a également Michael qui va intervenir, mais allez-y, professeur. Oui, moi j'ai entendu des choses qui pour moi sont inacceptables. D'abord, pour répondre rétablissez la vérité à monsieur Elie Lobé. Je ne suis pas sûr que c'est la vérité. Je lui dirais que tant que le droit n'est pas rétabli, c'est-à-dire tant que la hache de guerre qui est entre les mains de monsieur le ministre n'est pas enterrée, eh bien je revendiquerai. Qui est chargé de garantir? Vous en non, laissez-moi parler. Chargé de garantir le respect du droit. Vous avez parlé. Oui, donne-moi le nom de celui qui est chargé de garantir. C'est toi? Permettez au professeur de parler. Allez-y, professeur. Vous pensez, monsieur Elie Lobé, que si vous choisissez de violer mes droits, je me laisserai faire? Non. Mais alors, tu te rends justice toi-même. Comment est-ce que vous pouvez penser? Est-ce que tu te rends justice toi-même?
comment pouvez-vous penser un seul instant que celui qui revendique le droit, la bonne application du droit, qui se plaint de voir ses droits violés, vous estimez que celui qui fait le désordre? Non, j'ai vu le désordre. Sur ce plateau. Monsieur Nkovo, vous avez parlé, on vous a tiré les lobés. Permettez au professeur de réagir. Je refuse de dire d'accepter qu'on dise sur ce plateau que la Fédération camerounaise de football, qui ne fait que revendiquer le bon droit, la bonne gouvernance, est désormais dans le désordre. Mais permettez aussi à l'autre de réagir. Allez-y, professeur. Je suis en train de dire que on doit revendiquer. J'encourage le citoyen à revendiquer ses droits. Si c'est cela, être désordonné, eh bien, j'accepte que ce mouvement... Mais le problème, c'est si vous êtes en train de revendiquer vos droits, mais qu'est-ce que nous avons? C'est ça le problème. Au-delà de... C'est toi qui dis que vous revendiquez vos droits. C'est toi qui le dis. Mon fils de parler. Oui. Donne-moi ton temps. Il y a des juridictions administratives dans ce pays. Et depuis que vous vous battez contre le ministre, aucun de vous n'a saisi les juridictions. Vous faites chacun son je vais un peu parler. Nous avons débuté un bon débat. Je vous suggère que nous continuons à avoir ces débats qui doivent être courtois, parce que à la maison, on nous écoute avec grande attention. Permettez à Monsieur Nkovo, le professeur, de dire ce qu'il a dit. Allez-y, professeur. Je suis en train de dire, merci Monsieur le modérateur, je suis en train de dire que celui qui revendique ses droits ne fait pas du désordre. Au contraire, il participe au rétablissement de l'ordre. Celui qui fait le désordre dans cette affaire est connu. C'est le ministre des Sports qui viole. C'est un jugement. Mais laissez-moi parler à ça, monsieur. C'est un jugement. C'est mon jugement. Est-ce qu'on peut vous laisser libre? Non. Je parle pour moi, parler pour vous. C'est pour ça que ce que vous dites ne peut pas être considéré comme la vérité. Mais oui, ça c'est ma vérité. Regardez le bon monsieur. Laissez-moi dire ma vérité. Je dis donc que ma vérité est que le désordonné, le violeur, c'est le ministre en charge des sports. Quand je parle de viol, disons viol sur le plan des droits, bien sûr. Il n'y a pas un viol polysémique. Il n'y a pas de fait de normes ici. Il n'y a pas un viol qui soit au-dessus de l'autre. Violer la règle de droit est aussi grave, peut-être même plus grave que violer une jeune fille. Mais c'est ça, c'est vraiment le désordre. Et que M. Elimbi Lobé puisse venir approuver ça en demandant qui est agressé. Vous pensez, M. Elimbi Lobé, si le voleur entre chez vous, brandit un couteau, vous ne vous demandez pas? Je fais de la légitime défense qui est prévue. La légitime défense n'est pas prévue en matière administrative. C'est ce que la fédération... Il n'y a pas de légitime défense en matière administrative. Est-ce que la fédération Cameroun de football a agressé quelqu'un? Est-ce que le ministère vous a agressé? Bien sûr. Quand on viole les droits de quelqu'un, on le viole. Quelle est la juridiction que vous avez saisie? Je peux parler. Monsieur Elimbi Lobé, si nous commençons comme ça, je vous laisserai plus parler sur ce plateau. Bon, sauf pour les autres débats où nous sommes. Si c'est pour ce débat, si vous continuez à vous comporter comme ça, je vous laisserai plus parler. Vous voyez, il finit par me mettre le fil de ma pensée. Je suis le plus interpellé. Non, je suis en 2 minutes, et on passera la parole au professeur Wanangui. Oui, je veux dire que on nous rabat les oreilles avec ce discours du chef de l'État du 10 février que nous avons tous suivi. Ce discours, je l'ai suivi. Que dit le chef de l'État? Il dit, pour lui, et c'est son point de vue,
Le point de vue du chef de l'État. Bien sûr. Non, le chef d'État, non, ne dis pas ça, le point de vue, le chef d'État n'a pas de point de vue, il a des instructions. C'est pas son point de vue. J'ai fini de parler. Oui, c'est pas de point de vue. Si vous dites que c'est le point, vous êtes un intellectuel, c'est un point de vue. C'est tout ça. Donc, la parole du chef d'État est un point de vue. Donc, on peut lui opposer notre point de vue. Bien sûr, monsieur. Ah, d'accord, mais c'est bien maintenant. C'est clair pour tout le monde. C'est bien. Maintenant, c'est clair pour tout le monde que le chef d'État n'a pas un point de vue. C'est vous, vous pouvez proposer un autre de lui. C'est eux qui lui opposent notre point de vue. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Ah, bah, je veux comprendre. Non, je veux. Alors, je veux bien comprendre. Non, je vais essayer. Je vous le dis. Allez, La parole en République, la parole du chef de l'État n'est pas une parole d'évangile. Là, d'un discours. Mais laissez-moi, au-delà du discours, le chef de l'État pose les actes. Et moi, Nkoumvondo, j'ai annulé les actes du chef de l'État. Vous en doutez? Non. Il y a un tribunal à annulé. Il y a la fusion. Non, monsieur Limitou, je dis, le président pose un acte. Oui. Et il y a un tribunal institué, le tribunal administratif. Avec lui, évoluer en procès. On conteste, ce tribunal-là est fait pour recevoir les contestations relatives aux actes du chef de l'État. On peut donc les contester. Ça veut dire quoi? Que si le président donne, comme vous avez bien cela, une instruction contraire à la loi, à une norme supérieure, n'allons pas jusqu'à la loi, contraire à son décret, eh bien on peut contester. Et c'est ce que vous avez fait. Laissez-moi parler. C'est moi qui je parle avec mes mots. Je dis donc que on nous rabat les oreilles avec cette histoire de discours. Nous l'avons suivi qui n'était qu'un point de vue. Un point de vue que je peux contester. D'ailleurs, je suis opposant au chef de l'État, monsieur. Et donc, on est opposant au chef de l'État. Non, il est même avec mon billard. Non, il n'est pas avec mon billard. Mais puisque on dit le billard comme point de vue. Et je vous dis, je ne suis pas le porte-parole de Samuel Eto'o. Non, c'est lui qui s'est opposé. Je suis le porte-parole. Allez donc lui demander. Je dis donc, vous voyez, quand je veux parler de je suis en train de dire que le président de la République, de son point de vue, le football se porte mal. Et j'ai le droit de dire que par de votre point de vue se porte bien. Je dis, je le parle pour qu'on comprenne très bien. Oui. Le président donne un point de vue, dit, pour lui, le football se porte mal. Mais moi, Nkoumvondo, je dis, je peux dire le contraire, que le football se porte bien. Et c'est ce qu'on fait non, entrons pas dans ce débat. Je peux vous montrer que on peut s'opposer à la parole du chef de l'État. Il y a les opposants, il y a les juridictions dans lesquelles il est nécessaire de s'opposer à la suite. Et le président, je vous en prie, j'ai pas dit ce que j'ai dit. Professeur, je veux dire que lors de ce discours, le président a dit qu'il a donné des instructions au ministre. En substance, il lui dit, monsieur le ministre, comme je pense que le faut se porte mal, monsieur, prenez vos responsabilités. Sous-entendu, dans le respect des lois et des règlements. Je n'ai jamais entendu le président de la République, Paul Biya, le 10 février, discours dont vous parlez, dans le ministre. Mais laissez-moi parler, monsieur. Mais laissez-moi parler. De professeur. Et le président a parlé. Monsieur le ministre, prenez vos responsabilités. Il est responsable de l'échec du football. C'est-à-dire que reprenez votre rôle d'autorité de tutelle. On va passer à la parole. Je ne vous envoie pas gérer la fédération. Parce que la tutelle est plus forte que la gestion. On vous a compris. Non. Nkoumvondo est un opposant qui veut chasser Paul Biya du pouvoir. Et en même temps, il est un grand défenseur de Samuel Eto'o qui veut que Paul Biya reste au pouvoir. Et si on pose la question à Nkoumvondo, vous verrez à quel point il va essayer d'expliquer cela avec des gros mots français. Il va nous dire à quel point il n'est pas superfectatoire de gérer une duplicité conformément à une compétence footballistique et une compétence politique. Il va essayer de nous embrouiller avec des expressions françaises. Pourtant, ce n'est qu'un jeu d'intérêt et qu'il est en train de cacher. Parfait, ici, s'il te plaît, demande à Nkoumvondo d'une manière simple s'il veut faire tomber le régime Biya et faire partie Paul Biya. Je mets ma main au feu et qu'il ne répondra jamais à cette question. Je vais répondre. Répondez.
des profs. Je vais faire tomber le régime Biya. Mais monsieur, laissez-moi parler. C'est moi qui pose la question, c'est pas vous, monsieur. C'est à moi qu'on pose la question. Ma réponse est simple. Le régime Biya, je vais le faire tomber. Même en utilisant la séquence. Même en utilisant c'est à vous qu'on a posé la question. On vous aide juste. C'est moi la venue, cette question. Vous allez m'enlever d'autres. Non, mais je pas répondu. Non, j'ai pas encore répondu. Je suis en train de dire que la vie sociale, dans la vie sociale, chacun est compartimenté, merci pour le mot, et chacun a un rôle qui peut être différent. Les gros mots. Le temps non, je vous en prie. Je suis enseignant à l'université. Et de ce côté-là, j'ai des étudiants et ils sont des étudiants. Je ne cherche pas à savoir s'ils sont du RDPC, du Parti Univers, de l'UPC. De ce côté-là, je fais l'enseignement. J'arrive au sport. J'ai un club de football. Dans mon club de football, vous trouverez des militants du RDPC, vous trouverez des militants du Parti Univers, vous trouverez des militants de l'UPC, mais là-bas nous faisons le football. C'est la même chose au comité exécutif. Compris. Chacun est libre de faire opinion politique. Cette fois-ci, là-bas nous faisons professeur. est libre de soutenir on vous a compris. Et sur le plan politique, je suis le président à Samuel Eto'o. Place aux téléspectateurs. Nous travaillons ensemble. On vous a compris, professeur.